Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a un épisode spécial pour vous, parfait si vous voulez améliorer votre français en vous amusant. Si vous êtes débutant ou intermédiaire, ce vidéo est fait pour vous. On va travailler l'écoute, la prononciation et bien sûr, enrichir votre vocabulaire avec une histoire captivante. Vous connaissez peut-être la technique du shadowing? C'est très simple, c'est quand vous répétez ce que dit le locuteur juste après lui, comme son ombre. C'est super efficace pour améliorer votre accent et votre fluidité. Alors si vous avez envie de parler plus naturellement, prenez votre courage à deux mains et suivez-nous dans cette aventure. Dans ce vidéo, on suit Clément, un jeune homme qui quitte tout pour déménager dans une nouvelle ville. Mais attention, ce n'est pas une simple histoire de valises et d'emménagement. Il va vivre une expérience inoubliable, pleine de surprises, de rencontres étranges et de petites catastrophes drôles mais très instructives. Vous allez rire, peut-être rougir un peu avec lui, mais surtout apprendre plein de phrases utiles pour des situations réelles. Alors préparez vos oreilles, votre bouche et votre bonne humeur. C'est parti pour une séance d'écoute active, de shadowing, et de vocabulaire concret. Accrochez-vous, ça va bouger. Clément vient de quitter sa petite ville tranquille pour s'installer à Lyon, une grande ville pleine de vie. Il est excité mais aussi très nerveux. Il a tout plaqué, son travail, ses amis, et même sa petite amie, enfin, façon de parler. Elle l'a quitté le jour du déménagement. Mais passons. Armé de sa valise rose, cadeau d'adieu de sa mère, Clément arrive gare Pardieu avec 3 heures de retard à cause d'un voyage cauchemardesque, train annulé, siège réservé pris par un autre passager, et il a perdu son masque facial dans les toilettes de la gare. Bref, superbe entrée en matière. Il cherche désespérément l'adresse de son nouveau logement quand il se rend compte, il a noté le mauvais code postal. Il atterrit donc dans un quartier complètement différent. Pas de panique, Clément reste optimiste. Enfin, jusqu'à ce qu'il découvre que le propriétaire n'est pas là, que personne ne répond au portail, et que sa valise commence à fuir bizarrement. Oui, c'est bien du yaourt qui coule. Non, il n'avait pas prévu ça. Il décide alors de demander de l'aide à une passante, une dame âgée, très élégante, tenant un petit chien sous le bras. Clément, timide mais courageux, tente sa chance. Bonjour madame, excusez-moi. Est-ce que vous parlez anglais? La dame le regarde froidement et répond. Chez moi, on parle français. Clément avale sa salive, sourit nerveusement et essaie tant bien que mal de lui expliquer sa situation. Il bafouille, mélange les conjugaisons, oublie des mots essentiels comme adresse et propriétaire, et finit par dire « Je cherche mon lit, enfin, ma maison, enfin, je crois ». La dame hausse un sourcil, soupire, puis finit par l'aider en lui indiquant gentiment le bon quartier. Après plusieurs péripéties, un bus manqué, un vélo volé, et un café renversé sur sa chemise, Clément réussit enfin à trouver son appartement. Le propriétaire arrive enfin, ouvre la porte, et dit avec un grand sourire. Ah, Clément! Bienvenue à Lyon. Tu as fait bon voyage? Clément, trempé, fatigué, et sentant légèrement le yaourt, répond simplement. Disons que, j'ai connu mieux. Ils rient tous les deux, entrent, et Clément pose enfin ses affaires.
C'était une journée chaotique, mais il est fier d'avoir réussi à se débrouiller en français, malgré les erreurs. Et surtout, il comprend que chaque erreur est une leçon. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que demain, il commence son nouveau travail, dans une fromagerie. Et oui, il va falloir apprendre à reconnaître les fromages jetés, à en parler correctement. Une nouvelle aventure commence. Voici les phrases et expressions que vous avez entendues dans l'histoire, avec leur signification et des exemples pour bien les comprendre. Écoutez attentivement, puis répétez après moi pour améliorer votre prononciation. La première expression est « Bienvenue à Lyon ». C'est une façon chaleureuse de dire à quelqu'un qu'il est arrivé à destination. On l'utilise souvent quand quelqu'un visite ou s'installe quelque part. Exemple, si votre ami arrive chez vous, vous pouvez dire « Bienvenue chez moi ». Répétez après moi, « Bienvenue à Lyon ». Deuxième expression, « Tu as fait bon voyage ?» C'est une question très courante en français pour demander si le trajet s'est bien passé. Exemple, quand votre collègue revient de vacances, vous pouvez lui demander « Tu as fait bon voyage ?» Répétez après moi, « Tu as fait bon voyage ?» Troisième phrase, « Je cherche mon lit, enfin, ma maison, enfin, je crois. » Clément essaie de s'expliquer mais il est stressé et un peu perdu. Cette phrase montre qu'on hésite ou qu'on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Exemple, vous cherchez vos clés et vous dites « Elles étaient là, enfin, je crois. » Répétez après moi, « Enfin, je crois. » Quatrième expression utile, disons que « j'ai connu mieux ». C'est une façon polie et un peu humoristique de dire qu'une expérience n'a pas été super. Plutôt que de tout déballer sur le mauvais voyage, Clément reste cool. Exemple, un ami vous demande « Comment était le film ?» Vous répondez « Disons que j'ai connu mieux. » Répétez après moi, « Disons que j'ai connu mieux. » Encore deux petites phrases très pratiques. Est-ce que vous parlez anglais? Très utile quand on voyage. Mais comme la dame l'a rappelé, parfois on doit essayer en français. Répétez après moi, est-ce que vous parlez anglais? Et elle répond, chez moi, on parle français. C'est une phrase forte et fière, typique en France. Elle peut aussi être utilisée avec humour. Répétez après moi, chez moi, on parle français. Super travail. Maintenant, reprenez chaque phrase encore une fois seule ou à voix haute. Essayez de mimer les émotions, la fatigue, la confusion, la politesse. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Bravo, vous venez de terminer une séance complète d'écoute, de prononciation et de vocabulaire. Vous avez suivi Clément dans ses aventures, vous avez pratiqué des phrases utiles, et vous avez même souri, j'espère, en l'entendant parler de son lit perdu et de sa valise qui fuit. Si vous avez réussi à comprendre la majorité du dialogue, félicitations, vous progressez. N'hésitez pas à relire le script, à réécouter les phrases et à faire du shadowing autant que possible. Plus vous pratiquez avec des histoires comme celle-ci, plus votre oreille s'habitue au rythme du français, et plus votre bouche trouve naturellement les bons sons. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Commentez sous la vidéo pour nous dire, qu'est-ce qui vous arrive quand vous voyagez ou déménagez? Avez-vous déjà vécu une situation drôle ou embarrassante en parlant une autre langue? Partagez vos expériences, on adore lire vos histoires. Et si vous avez aimé cette vidéo,
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. On prépare plein d'autres histoires, avec de nouvelles expressions et toujours plus de plaisir dans l'apprentissage. Souvenez-vous, chaque erreur est un pas en avant. Clément a survécu à Lyon avec un peu de yaourt dans la valise, alors vous aussi, vous pouvez y arriver. À très bientôt pour une nouvelle aventure en français.